Bonjour les amis, aujourd'hui voilà je tenais à partager avec vous 5 petits outils, 5 outils qui m'ont aidé personnellement et qui continuent de m'aider à développer la confiance en soi, puisque c'est quelque chose qui n'est jamais vraiment acquis, c'est un état d'être en perpétuel mouvement. Donc qui fluctue, qui varie en fonction de tout un tas d'interactions entre nos différents corps de conscience, à savoir, en tout cas pour ma part, le corps mental, le corps physique, le corps énergétique et le corps émotionnel. Voilà, c'est tous ces corps-là et bien d'autres encore sont de toute manière en perpétuel mouvement. Bien que, voilà, humilité étant là, ce n'est pas des certitudes, c'est seulement ce que j'ai pu expérimenter sur le chemin qui est le mien. Voilà, à travers différentes étapes, différentes situations où j'ai pu expérimenter ces prises de conscience là. Donc la confiance en soi, voilà, c'est pas quelque chose que ça y est, c'est pas quelque chose qu'on acquiert et qui demeure fixe. Et ça y est, voilà, on n'a plus rien à faire, youpi tralala, on a confiance en soi. C'est avant tout une vibration, un état d'être que nous devons eh bien, entretenir chaque jour de notre mieux, sachant que de notre mieux varie lui aussi, tout est tout le temps en perpétuel mouvement. Et il s'agit d'établir un équilibre et d'oser quitter sa zone de confort pour se rendre vers la zone de tous les possibles. Puisque souvent, quitter sa zone de confort, ça peut faire très peur. Parce que par habitude, parfois on est resté longtemps dans cette zone de confort, souvent par instinct de survie et non de vie, pour tout un tas de raisons, des problèmes, des craintes, la peur du rejet, la peur du jugement. Euh, voilà. Donc aujourd'hui, je partage avec vous 5 outils qui m'ont permis au fur et à mesure d'intégrer de plus en plus cette énergie qui me permet d'avoir confiance en moi, même si ça varie aussi, hein, comme tout à chacun. Donc le premier outil, tout d'abord, c'est de ne pas en fait attendre d'être prêt pour faire quelque chose, attendre d'avoir confiance en soi pour pouvoir passer à l'action. À mon sens, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Au contraire, c'est le fait de faire des choses, de passer à l'action, d'ancrer, d'essayer des choses, de tenter, de prendre des risques pour ancrer ce qui nous anime, ce qui nous tient à cœur. C'est ce qui justement va nous permettre d'acquérir donc des expériences, de plus en plus d'expériences, et donc de développer cette confiance en soi. Parce que si on attend d'être prêt pour faire quelque chose, à mon sens, on ne le saura jamais vraiment. Et le temps risque de passer beaucoup plus vite ou beaucoup plus lentement. Ça dépend, tout est relatif, que prévu. Ensuite, donc premier point. Deuxième point, personne n'est parfait. Personne n'est parfait. On n'a pas besoin d'attendre de viser la perfection ou d'attendre d'être parfait pour commencer à matérialiser un souhait, à matérialiser ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer, puisque personne n'est parfait. C'est pas grave. On a tous, et c'est ce qui nous rend humains, au contraire, c'est
Et je trouve que c'est quand même la beauté de la chose, c'est qu'on est tous là, on a tous chacun nos bagages, chacun nos peurs, chacun nos lumières, nos parts de lumière, nos parts d'ombre, et on est là justement pour partager, pour donner le meilleur de soi. Euh, Sans trop focaliser sur le résultat en se disant bah, peut-être que les gens vont pas aimer, bah, peut-être qu'ils vont me juger, bah, peut-être qu'ils vont pas valider. C'est pas l'objectif en fait. L'objectif c'est vraiment d'ancrer ce qui vous anime. Voilà, c'est pas pour dans une démarche de plaire ou quoi, c'est vraiment dans le partage et le don de soi. Donc à partir de là, il y a une certaine liberté qui s'installe et justement la sortie de zone de confort est devient beaucoup plus aisée. Parce que finalement on s'aperçoit que voilà, on est là pour apprendre, on est là pour évoluer et qu'il faut souvent passer par des zones, voilà, des zones inconfortables, des prises de risques, surmonter des peurs, se donner les moyens en fait, c'est s'aimer tout simplement, c'est se donner l'opportunité, le droit d'exister, de vivre tel qu'on est et avec ce qu'on a et de faire de notre mieux. Troisième point, alors là ça me fait beaucoup rire parce que c'est une amie qui m'avait fait part, qui m'avait donné ce conseil-là à l'époque du collège, où voilà, on avait un oral à passer. Voilà, on devait passer à l'oral devant toute la classe sur un thème voilà, donné. Et on stressait en fait, on stressait un petit peu, on se demandait, on se disait mais est-ce qu'on maîtrise bien notre sujet, et si on bafouille, etc. Et moi j'étais très stressée, même si habituellement je m'en sortais plutôt bien parce que j'apprenais à fond, enfin je bossais beaucoup et du coup ça me permettait quand même de me dire de toute manière j'ai fait au mieux, après basta. Mais c'est vrai que sur le moment, passer à l'oral comme ça devant tous ses camarades de classe, eh ben, on est à l'âge aussi où bon, les réflexions, bah, on découvre, hein, donc forcément il y a deux trois réflexions ou des choses comme ça, et du coup on est vite dans la peur du jugement, dans la peur du rejet. Et cette amie m'a regardé un après-midi et m'a dit mais tu sais ce qu'il faudrait qu'on fasse? Il faudrait qu'on n'oublie pas et qu'on les imagine en train de faire caca. Voilà, c'est une phrase qui est ce qu'elle est, qui est pas très, voilà, amie de la poésie, bonsoir, mais qui est très enfantine et que je trouve très percutante, quoi. Pour le coup, elle est très simple, elle dit tout, voilà. Ça a été une phrase, un élément déclencheur, en fait, pour moi. Quand j'ai entendu cette phrase, elle a résonné totalement en moi. C'est expliqué comme si on avait 3 ans et c'est ce qui a incroyablement bien fonctionné. Et du coup, bah, cet après-midi-là, on l'a vraiment bien vécu, puisque non seulement il y avait cette complicité avec cette phrase-là qui nous faisait beaucoup rire, mais en plus, lorsqu'on est passé à l'oral, eh bien, il y avait un lâcher-prise, en fait. On était là, simplement, on passait à l'oral, et puis terminé, basta. Et ça m'a aidé, moi. Ça m'a beaucoup aidé de me rappeler que tout le monde fait caca. Voilà, tout le monde fait caca, tout simplement. Voilà, donc si ça peut, si ça peut servir, en général, c'est les choses les plus simples et les plus enfantines qui impactent le mieux. Donc voilà, je vous partage aussi cette petite phrase-là qui m'a vraiment beaucoup aidée et que j'ai jamais oublié. Donc voilà. Troisièmement, il faut savoir que il y a autant d'univers que d'infini, il y a autant d'êtres humains, il y a autant de formes d'incarnation du vivant, donc il y a autant de réalités finalement, il y a des tas de réalités, il y en a des milliards de réalités. C'est vrai qu'on a été habitué, on a été conditionné à avoir une normalité, comme s'il y en avait une normalité, comme s'il y avait une réalité, alors que les réalités, il y en a tout autant qu'il y a d'êtres. Et lorsque quelqu'un, par exemple, va vous pointer du doigt en vous jugeant, en disant, ben voilà, lui, elle est comme si, tout ce qu'elle dit, voilà,
etc. Elle est nulle, elle n'y arrivera pas, mais t'as trop d'ambition, mais comment tu vas vivre, mais tu te rends compte c'est pas normal. Enfin, on peut entendre des choses, voilà, sur le chemin. Il nous est souvent donné d'entendre des choses comme ça, voilà. Entendez mais n'écoutez pas, hein, c'est mon conseil. Après, je ne blâme pas la personne qui est en train de juger, puisqu'en fait, elle est dans sa réalité, cette personne. Elle ne se rend pas compte de l'effet miroir qu'il y a entre elle et son miroir, quoi, entre elle et son reflet, puisque l'autre, c'est une partie d'elle. On est tous en interaction, on est tous connectés, d'une manière très très subtile, impalpable, ou palpable d'ailleurs, mais du coup, quand elle porte un jugement, c'est pas vous que c'est en train de définir. C'est sa vision des choses que c'est en train de définir. C'est pas vous. Voilà, donc ça, faut pas l'oublier aussi. Je sais que des fois, on a tendance à oublier ces choses-là parce qu'elles sont intégrées mentalement. Notre corps mental les a, voilà, intégrées. Mais le temps que ça intègre tous les autres corps de conscience, mais c'est normal, il faut aller à son rythme, il faut du temps, et justement, il faut être bienveillant envers soi-même comme envers son autre, puisque on sait pas, on sait jamais, une phrase pour nous qui va nous paraître drôle et légère, peut-être qu'elle sera pas interprétée comme ça. Après, chacun est responsable, je pense, de la manière dont il interprète les choses, que ce soit dirigé vers son autre ou que ce soit la manière de réceptionner aussi une réflexion, enfin une remarque ou quoi que ce soit d'autre. Mais du coup, voilà, ne pas oublier ça aussi. La personne en face de vous, elle a sa réalité, c'est sa définition de la réalité, point. Voilà. Donc ça aide aussi, d'en prendre conscience, ça aide à prendre confiance en soi, puisque il y a enfin, c'est pas grave en fait. C'est pas grave, on donne le meilleur de soi, et puis c'est tout, parce qu'on est là pour ça, c'est tout, voilà, point. Après, bon, ben, on s'améliore avec le temps. On regarde, on prend du recul, on se dit ah bah oui voilà, je vais m'améliorer sur ci, sur ça, mais avec bienveillance. Voilà. Autre point, on a chacun son rythme en fait, et souvent la confiance en soi, elle s'installe lorsqu'on va répéter quelque chose, lorsqu'on va se forger une expérience. Si vous mettez quelqu'un qui a 10 ans d'expérience en informatique, et si vous me mettez, moi par exemple, à côté de cette personne, moi qui vais sur Internet pour Google, Facebook, autres marques, et j'en passe, c'est sûr, bon, si on fait une compète pour savoir qui est le meilleur informaticien, voilà, notre niveau de confiance en soi, à ce moment-là, il va pas être le même. Pourquoi? Bah parce que derrière, il y aura tant d'expérience et moi, bah, j'aurai tant d'expérience. Et ça, c'est tout à fait normal. On voudrait souvent démarrer en étant vraiment... voilà, on voudrait d'abord avoir pleinement confiance en soi avant de faire quelque chose. Alors que c'est une fois sorti de sa zone de confort et en affrontant ses peurs, en les accueillant, voilà, il ne s'agit pas non plus de lutter, de dire rien, mais c'est vraiment en les accueillant, en disant ok, bon bah voilà, bah j'ai peur, bah ça arrive à tout le monde d'avoir peur. T'as le droit d'avoir peur, t'as le droit de ressentir tout ce que tu ressens, ça fait partie de toi, ça fait partie de l'humain. Donc de l'accueillir et de dire ben je vais m'aider au mieux. Je dis ça d'ailleurs en connaissance de cause récemment, j'ai vraiment récemment transcendé beaucoup de peur puisque bon il y a eu voilà, il y a eu une période de décès cumulés dans ma famille, à travers mes proches. Au-delà de ça, il y avait les examens, au-delà de ça, il y avait des difficultés sentimentales, au-delà de ça, il y avait ma confiance en moi là qui commençait voilà, à me dire là c'est l'alerte rouge, quoi, fais quelque chose parce que voilà, il est temps, quoi. Et c'est venu me chercher, en fait. C'est vraiment venu me chercher. Et c'est au moment où j'ai pris le risque, où vraiment j'ai pleinement assumé les situations faisant partie intégrante de mon chemin, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est vraiment dans la tête. Enfin, c'est vraiment une interprétation souvent qu'on a. On va se faire un scénario. Le mental, c'est pas un ennemi, attention. Mais le mental...
il se fait des petits kiffs en fait, il va se faire des petits scénarios en disant et si, et si, et si, et s'il se passe ça, et si je bafouille, et si j'échoue, etc. Sachant qu'il n'y a pas vraiment d'échec, c'est seulement des expérimentations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ça c'est notre interprétation, c'est ce qu'on en fait aussi. Mais c'est là qu'on se rend compte qu'au fond de soi, il y a vraiment quelque chose qui nous anime, qui est là, qui est avec nous, voilà, qui est pas contre nous, mais qui est avec nous. Et des fois, ben, elle vient nous chercher pour nous dire « Oh, dis, voilà, hein, c'est le moment, là, faut y aller, c'est pas grave, laisse, mais il faut le faire. Le comment, le pourquoi, si c'est bien, fais, puis après, ben, c'est avec l'expérimentation que tu comprendras et que voilà, tu auras un petit peu ton baromètre pour voir un peu où tu te situes, en toute humilité et en toute bienveillance. Voilà, puisque personne n'est meilleur que personne, quoi, ou qu'est-ce, c'est vraiment pas... vous savez, on a tous raison ou tort en permanence. C'est simplement une vision des choses. Voilà, terminé. Sachant qu'on a chacun notre réalité, notre conception de la réalité. Tout est relatif, quoi, finalement. Autre fait, il y a un moment où enfin, moi j'ai pris conscience que c'était vraiment une histoire d'amour, en fait, avec la vie. C'est-à-dire que souvent, je demandais à la vie, s'il te plaît, aide-moi pour ci, s'il te plaît, aide-moi pour ça, parce que je suis quelqu'un, ça me fait du bien de prier, voilà, après chacun son truc, mais moi ça me fait du bien. Et je demandais souvent, et à un moment, je me suis dit, attends, je demande, mais qu'est-ce que je donne, moi, là? J'étais en pleine zone de confort, ça faisait longtemps que j'avais pas mis le nez dehors, enfin, façon de parler, parce que je vis pas dans une grotte non plus, mais pas chacun son truc, mais ça faisait un moment, en fait, que je demandais, mais je me disais, mais moi, qu'est-ce que je donne, en fait? Qu'est-ce que je vais faire, moi, pour me prouver à moi d'abord que je m'aime, pour prouver à la vie que je l'aime, que je la remercie d'avoir la chance d'être en bonne santé, d'avoir des capacités physiques, intellectuelles, spirituelles, etc. Je me disais quand même, j'ai vraiment de la chance en fait, c'est vraiment magnifique d'être en bonne santé, d'avoir toutes ces capacités-là, et donc du coup, j'ai envie de donner, j'ai envie de les mettre en pratique, j'ai envie de partager, voilà. Et je me suis vraiment rendu compte que c'était vraiment une dynamique entre soi et l'énergie. Voilà, peu importe comment on la nomme, ça c'est libre à chacun, encore une fois, chacun sa conception de la réalité. Voilà, hein. Mais voilà, c'était vraiment une dynamique en fait. J'entrais dans une dynamique avec l'énergie. Je donnais, elle me donnait, je donnais, elle me donnait. Et il y avait un espèce de respect que je sentais énergétiquement, subtilement, où elle me donnait, mais elle n'attendait rien de moi. Voilà. Et moi, du coup, ben, je lui donnais, mais j'attendais rien d'elle. Et c'est dans ça, c'est de donner le meilleur de soi vraiment par amour, sans attendre. Tu donnes parce que t'es là, ça te fait du bien, c'est tout. Voilà. Et on s'aperçoit, enfin je me suis aperçue que ça faisait réellement du bien. Donc si ces 5 petites clés, je ne les ai pas numérotées, mais si tous ces conseils peut aider, ou tout du moins raisonner avec votre être, eh bien voilà, j'en suis ravie, et puis je suis uniquement là pour partager, je dis pas que tort ou raison ou quoi ou qu'est-ce, c'est seulement je donne. Voilà, je donne mon point de vue, je donne ce qui est là, ce que j'ai vécu, ce qui s'est passé, ce que j'ai ressenti, et ce qui m'a aidé. Voilà. Petite parenthèse concernant les entretiens de naturopathie. Je reste à votre disposition hein, pour des rendez-vous, que ce soit en cabinet ou à distance via Skype. Toutes les données sont sur la page Exister et Vivre. Ou sur ma page Isabelle Rivière aussi, si vous voulez m'écrire pour prendre rendez-vous. Pour les soins énergétiques, mais c'est pareil, à distance puisque l'énergie, elle s'arrête pas, elle se dit pas tiens il y a un mur, je vais pas, non en fait, je vais pas non. L'énergie, elle passe, hein, vous inquiétez pas, c'est pas les murs ou la distance qui va la freiner, voilà, ça c'est quelque chose aussi que j'ai découvert quand même récemment, ou en cabinet aussi hein, pour les soins énergétiques, et également donc des guidances, que ce soit au niveau flamme jumelle. Donc pour ceux qui connaîtraient pas encore, enfin qui
serait pas encore, qui serait pas en résonance avec flamme jumelle, c'est ni plus ni moins que ça, en fait, l'exemple de flamme jumelle. C'est le meilleur exemple que j'ai trouvé, quoi. Finalement, ça m'est venu comme ça. C'est deux incarnations qui viennent de la même source, voilà, et qui se reconnaissent. Souvent, c'est une reconnaissance très énergétique. Donc, du coup, je propose des tirages via les cartes pour guider les flammes jumelles, que ce soit à distance ou voilà, à distance via Skype ou en cabinet, selon vos possibilités. Donc voilà, je reste à votre disposition et puis en attendant, eh bien, j'espère que j'aurai pu... Enfin, en fait, j'espère pas grand-chose, je tenais juste à vous partager ça. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Bye.